Oui, parce que c'est une position de principe. La position de principe est la suivante sur au moins 2-3 points. La première, c'est que les Français ne sont pas contre l'immigration. La preuve, c'est que lorsqu'il y a eu un problème avec la guerre en Ukraine, la France a accueilli beaucoup de réfugiés ukrainiens. Par contre, ils ont un problème avec les gens qui viennent en France et qui crachent sur la France. C'est-à-dire que ce que fait Doualem, en fait, en question, c'est un influenceur algérien qui alimente la haine anti-France. Or, on ne peut pas accepter... Doualem, pas tout à fait, parce que Doualem, lui, se sert de faire un combat interne à l'Algérie en France. Mais les propos qu'il a, c'est contre un opposant à Tebboune. Exactement, c'était après, contre un opposant à Après, il y a d'autres influenceurs qui, eux, ont un discours contre la France. Mais dans le cas de Doualem, c'est un peu différent. Mais au moins, sur ce cas-là, ce que considère Bruno Retailleau, c'est que Doualem n'est pas compatible avec ce que lui il souhaite comme migration en France. Et donc, du coup, sur le sujet en question, au moins, il doit montrer une forme de fermeté. Pourquoi ? Parce que, d'une part, lorsque vous prenez l'ensemble des sondages d'opinion, lorsque vous interrogez les Français sur est-ce qu'il y a trop d'immigration en France, 66 à 75% d'entre eux, même au sein du Parti socialiste, considèrent qu'il y a trop d'étrangers en France et donc du coup il faut être plus ferme sur la question migratoire. Et deuxième point, il y a aussi une question d'impuissance publique. Or, le problème qu'a Bruno Retailleau, comme ce qu'avait Gérald Darmanin à l'époque, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, c'est que la France annonce des personnes sous EQTF, mais ils n'arrivent pas à les exécuter. Donc c'est une question d'impuissance publique. Et aujourd'hui, les Français, notamment ça s'est matérialisé lors des dernières élections législatives, notamment en votant entre 35 et 40% pour le Rassemblement national, considèrent que l'État puisse annoncer des choses, mais n'arrive pas à l'exécuter. Or, Bruno Retailleau, lorsque vous regardez les sondages d'opinion, les Français considèrent qu'il a des prises de position qui sont plutôt justes, mais par contre que ses actions ne sont pas assez efficaces. Donc sur ce principe-là, il doit montrer que contrairement à Darmanin, il arrive à avoir des résultats en arrivant à faire exploiter l'influenceur Doualem. Je pense qu'il y a un sujet aussi, et c'est le dernier point, c'est qu'il y a aussi ça dans le cadre d'un bras de fer avec l'Algérie, et il doit montrer devant l'opinion publique que face à l'Algérie, c'est pas lui qui plie, mais c'est le régime algérien. Mais est-ce qu'à terme, réponse graduée, si derrière l'Algérie à chaque fois retoque ce que demande Bruno Retailleau, à la fin c'est un vrai camouflet? Oui, non, mais Bruno Retailleau, très clairement, aujourd'hui, a plus à perdre avec le dossier algérien, alors qu'il avait beaucoup à gagner au début. En fait, ça l'a fait gagner beaucoup de points, notamment les enquêtes d'opinion. Et que lorsque vous regardez les enquêtes d'opinion précisément, en fait, les Français pensent qu'il n'arrivera pas à avoir des résultats. Pourquoi est-ce qu'il n'arrivera pas à avoir de résultats ? Parce qu'en fait, le but d'une riposte graduée, c'est de faire à peu près comme ce que fait Donald Trump avec ce qu'il a fait notamment en Colombie. Ça veut dire qu'en fait, vous dites, il n'y a pas de limite, je suis capable de tout faire péter si j'obtiens pas ce que je veux. C'est le but, en fait, de cette ligne politique-là. Or, Bruno Retailleau est déjà contraint parce que le président de la République a déjà dit de base qu'il ne dénoncerait pas les accords de 68. Donc déjà, vous perdez une carte dans votre manche. Vous avez perdu une autre carte dans votre manche parce que, de toute façon, pour appliquer des sanctions commerciales contre l'Algérie, il faut avoir l'appui de la Commission européenne. Or, actuellement, ce n'est pas Bruno Retailleau qui est président de la Commission européenne. Donc en fait, quand vous regardez concrètement, lorsque vous regardez la riposte graduée, il a très peu de leviers concrets pour pouvoir faire une riposte face à Alger. Lorsque vous menez en place une riposte pour obtenir ce que vous voulez, il faut que la partie en face ait plus à perdre que ce qu'elle a à gagner en continuant le bras de fer. Or, actuellement, le régime algérien peut garder Boualem Sansal jusqu'à 2027 en se disant on verra qui sera le prochain président de la République avant de le libérer. Autre point aussi, on peut arrêter de délivrer des laissez-passer consulaires parce que tant que Emmanuel Macron sera là, il ne dénoncera pas les accords de 68 pour mener une politique concrète contre l'Algérie. Premier point, c'est qu'il faut dire quelque chose et il faut le faire concrètement. Ils ont annoncé une riposte graduée. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement mène en tout cas des sanctions contre l'Algérie ? Il y a certes les accords, mais en fait, c'est plus une lettre d'échange entre Kouchner et l'ancien ministre des Affaires étrangères algérien qui permet de laisser passer des visas. Autre point, c'est est-ce qu'ils vont revenir sur la délivrance des soins et notamment des avoirs des dignitaires algériens ? Ça, je pense que ça a déjà plus d'impact que ce qui a été annoncé par Bruno Retailleau. Et après, le dernier point, c'est là le problème pour la France, c'est qu'en fait, les accords de 68 ne touchent pas uniquement que des Algériens, mais touchent aussi des Franco-Algériens. Et c'est là la difficulté dans ce dossier-là, qui bloque en fait et Bruno Retailleau et Emmanuel Macron pour avoir une ligne ferme contre Alger. Mais Daïk, justement, on a évoqué les sondages qui sont plutôt derrière Bruno Retailleau, qui sont sur sa mission, et à qui il s'adresse ce message ? Écoutez, il l'adressait principalement à Emmanuel Macron et à François Bayrou. Mais ensuite, après, concrètement, est-ce qu'il va véritablement démissionner ? En fait, s'il voulait vraiment appliquer ce qu'il a dit, il aurait déjà dû démissionner. Parce que lorsque vous regardez la riposte graduée, c'est la riposte graduée peut-être la plus faible que j'ai jamais entendue de ma vie de l'histoire diplomatique. C'est-à-dire que lorsque vous dites on va mener une riposte graduée, mais on ne dénoncera pas les accords de 68, on ne peut pas mener de sanctions commerciales, on ne peut pas également toucher à Tebboune, on ne peut pas toucher aux dignitaires algériens, et on a le problème avec Sansal et toutes les relations qu'on a, et on ne peut pas mener en plus les problèmes notamment d'échange énergétique, ça a été évoqué sur la question du gaz, plus on ne peut pas toucher aux renseignements. En fait, il ne vous reste plus grand-chose pour agir concrètement contre le régime algérien. Aujourd'hui, le régime algérien, pour comprendre, c'est que notamment Tebboune, qui est différent de Bouteflika,
alimente et se maintient au pouvoir en raison des problèmes intérieurs sur un discours de haine anti-France, c'est ce qu'on appelle la rente mémorielle. Donc pour lui, ça lui rapporte beaucoup de notamment alimenter dans les médias qui s'opposent à Bruno Retailleau. Plus il s'opposera à Bruno Retailleau, plus il se maintiendra très fort au pouvoir. Plus il s'opposera à la France, plus il y a de chances qu'il se maintienne au pouvoir parce qu'il y aura un réflexe légitimiste autour du chef, autour du leader. Donc pour le faire plier, il faut qu'il ait beaucoup plus à perdre qu'il a à gagner face dans cette rhétorique anti-française. Or, actuellement, les leviers qu'a Bruno Retailleau sont quand même très faibles. Même si on dénonce éventuellement, et on gèle quelques avoirs de quelques dignitaires algériens. De toute façon, comme ils peuvent aller dans l'ensemble de l'Union européenne, ils iront ailleurs et ils pourront se déplacer assez facilement. Les deux leviers qui sont vraiment importants face à l'Algérie, c'est le fait de toucher à la diaspora et de toucher aux avantages exorbitants que bénéficient les Algériens par rapport à l'ensemble des autres pays du Maghreb en France. Il y a trois leviers. Un, c'est le regroupement familial qui est permis par les accords de 68. Deux, c'est la possibilité de la facilité de soins qui est accordée pour l'ensemble des Algériens pour venir en France, équivalent, en fait, c'est comme si vous étiez allemand qui venait en France pour aller vous faire soigner. Et après, troisième point, c'est la facilité de visa pour l'ensemble des familles qui sont proches du pouvoir, parce qu'en fait, lorsque l'Algérie donne un visa diplomatique, ils en donnent beaucoup plus que l'ensemble des autres pays, ils bénéficient d'avantages dits exorbitants lorsqu'ils viennent en France. Si vous dénoncez et si vous ne touchez pas à aucun des trois leviers, vous n'avez aucune chance de faire plier le président algérien. Daïk Odoui. Chemin, en fait, pour s'en sortir. Parce qu'en fait, sur le dossier algérien, soit il continue et il risque de braquer l'ensemble du gouvernement parce qu'en fait, il obtiendra le fait... de durcir la situation, de faire capoter la situation, ce qui se passe en et même le fait d'obtenir encore moins d'OQTF sur les dossiers qui vont arriver. Et on va dire que c'est à cause de Bruno Retailleau, si l'Algérie n'a pas délivré d'OQTF, on peut arriver à un retournement d'opinion là-dessus. Sur la question de la démission ou pas du gouvernement, s'il reste au gouvernement et qu'il n'arrive pas à avoir de résultats à leur invoquer, il va dire regardez, j'avais parfaitement raison, on ne peut pas agir avec un gouvernement dirigé par François Bayrou et présidé par Emmanuel Macron. Et de la même manière, s'il quitte le gouvernement, il va dire j'avais raison en décembre, il ne fallait pas rentrer dans le gouvernement Bayrou. Donc en fait, il est un peu bloqué, Bruno Retailleau. Je ne vois pas comment il peut se sortir de cette situation. Et tant que les événements sont dessus, c'est même plus qu'il a il a même pas de vent derrière lui, c'est plutôt il a le vent face à lui et qu'il est en train de perdre des points. Vous évoquez... Ce qu'ils ont peur, notamment au Rassemblement national, c'est que Bruno Retailleau fasse le même coup qu'avait fait Nicolas Sarkozy en 2007. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, il faut se rappeler, il était ministre de l'Intérieur, à l'époque candidat à l'UMP qui était l'ancêtre des Républicains aujourd'hui. Et il avait notamment siphonné, grâce à l'intellectuel Patrick Buisson, controversé, mais il avait siphonné une partie de l'électorat de Jean-Marie Le Pen pour faire baisser historiquement le Rassemblement national. Depuis que le Rassemblement national a émergé sur la scène politique, ils sont en constante augmentation depuis les municipales de 83. Sauf à une exception, c'est la présidentielle de 2007, où Nicolas Sarkozy avait réussi à parler à cet électorat. Ce qui fait peur à Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est que Bruno Retailleau réussisse, parce qu'une grande partie des électeurs Rassemblement national votent pour le Rassemblement national, notamment sur les questions de sécurité, sur les questions d'immigration et sur les questions d'identité. Donc si Bruno Retailleau réussit dans sa mission, il y a peut-être une grande partie des électeurs du Rassemblement national se diront qu'il vaut mieux privilégier quelqu'un qui est au pouvoir et continuer à voter pour lui plutôt que de voter pour un parti qui est amené à rester tout le temps dans l'opposition, à subir un plafond de verre et le Front républicain. La différence qu'il y a entre Bruno Retailleau et Nicolas Sarkozy, qui avait donc parvenu à faire ce avantage par rapport à Laurent Wauquiez, c'est qu'il est en poste, il est au pouvoir, il bénéficie d'une visibilité médiatique qui doit compenser le fait qu'il ne puisse pas faire de déplacement dans le cadre de la présidence des Républicains. S'il ne peut pas faire de déplacement, qu'il ne peut pas parler médiatiquement, c'est quand même compliqué dans le cadre d'une élection interne. Je pense que le sujet qu'il a, c'est comment il peut se positionner et surtout avoir des résultats, même s'ils sont mineurs. Lorsque vous regardez Bruno Retailleau, depuis qu'il est arrivé place Beauvau, comment il a réussi à émerger ? Il commence, une de ses premières mesures, c'est d'expulser le fils de... Non, c'est le fils du 11 septembre. Ben Laden, le fils de Ben Laden. Tout à fait. Le fils de Ben Laden. Et qui communique d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Il communique dessus. Absolument. Il communique dessus, ce qui était assez inédit parce que normalement les ministres de l'Intérieur ne communiquent pas sur l'ensemble des OQTF. Ensuite, après, il commence à mettre une interview et il commence à exprimer des positions qui sont fortes et qui parlent à l'électorat du Rassemblement national jusqu'aux macronistes. S'il n'arrive pas à avoir ni des résultats, ni à parler assez fort et à exprimer une doctrine, je ne vois pas comment il peut émerger dans cette campagne et surtout continuer à peser parce que ce qu'il maintient au gouvernement, ce qui lui donne autant de poids et autant de respect de la part de François Bayrou et d'Emmanuel Macron, c'est le fait qu'il soit populaire. Or, si Bruno Retailleau n'a pas de résultats, qu'il n'est pas populaire et qu'il ne peut pas parler, je pense qu'il perd et sa place au gouvernement et la présidence de LR. Très vite,